Ok, c'est parti. Alors, un petit coucou à toutes celles qui nous ont rejoints pour le replay. Merci d'être venues. Et justement, je disais à toutes celles qui sont présentement avec nous, eh bien, je leur disais félicitations de nous avoir rejoints pour ce premier sommet virtuel des expatriés, l'expatriation, un voyage vers soi. Félicitations parce que ben, vous avez tout simplement osé et eu la curiosité de vous inscrire. Alors, c'est parti. Je vous amène avec moi dans ce voyage. Alors, tout d'abord, je vais vous dire un petit peu l'objectif que j'ai pour vous pour ce sommet. Donc, premièrement, que tu crées ton plan d'action pour pouvoir vivre pleinement ta vie d'expatrié en 2024. Alors, comment on va faire ça ensemble? Premièrement, je vais te proposer, et avec les 18 conférencières, on va te proposer des pistes de réflexion. On va te faire vivre des pratiques qui sont très simples mais hyper puissantes. On va également te partager des exercices que tu vas pouvoir mettre en pratique dans ta vie et ça va te permettre d'avancer vraiment concrètement. Mais avant tout, l'idée, c'est que tu ressentes dans ton corps ce qui fait du sens pour toi en fonction de tes besoins. C'est évidemment que tu testes tout ce qu'on va te partager pendant toute cette semaine avec ces 18 conférences. Bah, il y a des choses qui vont faire du sens pour toi et tu vas ressentir que, ouais, OK, I want to try. Je veux essayer ça dans ma vie. Et l'idée, c'est que pendant toute cette semaine, eh ben, tu fasses, peut-être grâce au notebook que j'ai mis dans le Google Drive, je remettrai le lien à la fin. Je l'ai créé en fait pour t'aider justement en écoutant les conférences, que tu puisses prendre des notes, les mots que tu retiens, qui parlent à ton cœur, à ton esprit et à ton corps, et que après tu vois comment est-ce que tu peux les mettre en pratique dans ta vie avec ta réalité, comment ça fait du sens avec l'objectif, avec ta petite boussole, l'objectif que tu t'es fixé. Qu'est-ce que toi, tu peux retenir de ces conférences et comment concrètement tu peux les appliquer dans ta vie? Donc, dans ce notebook, il a été préparé pour t'aider à faire ce chemin-là pendant toute cette semaine. Et une fois que tu as ressenti, que tu as testé, eh ben, l'idée, c'est que tu te crées en fait tes habitudes à toi, celles qui te correspondent. Et évidemment, bah, faut passer à l'action. Parce que si tu passes pas à l'action, rien ne va changer. Et à la fin de cette semaine, l'idée, c'est que tu sois prête à appliquer dans ta vie le plan d'action que tu t'es créé toi, pour toi. Parce que c'est bien connu. En fait, tu es unique. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais petit à petit, avec plein d'exercices là aujourd'hui, j'aimerais te faire prendre conscience de ça. Que personne ne voit comme toi tu vois, que personne ne sent comme toi tu sens ou ne touche comme toi tu touches. Et en fait, en fonction de la façon dont tu vois ta réalité, eh ben, c'est toi qui vas tout au long de cette semaine te créer le plan d'action qui va te permettre d'aller un cran plus loin dans ta vie de maman, dans ta vie d'employé, d'entrepreneur, dans ta vie d'épouse. Voilà, en fonction des casquettes que tu prends, que tu souhaites prendre dans ta vie. Et ouais, passer à l'action, pourquoi? Parce que le futur dépend de ce que toi tu fais aujourd'hui, là, maintenant. C'est pas dans 10 ans, c'est pas d'attendre que tout soit parfait, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Et c'est vraiment dans cette énergie que je veux t'emmener et que je veux quelque part diluer, infuser tout au long de ce sommet. Alors, pour reprendre le cours, les conférences de ces 18 expertes. Alors, c'est quoi? En fait, ce sont que nos expériences et l'apprentissage que nous, en tant que femmes, dans nos vies, avec nos réalités, on a pu mettre en pratique. Tout ce qu'on va te partager aujourd'hui, c'est absolument pas une vérité universelle, en fait. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'on va te partager. Et l'idée, c'est vraiment de penser au fait que on a tous notre propre vision des situations qu'on vit dans la vie et on a tous notre propre interprétation de ces situations en fonction de notre éducation, du pays dans lequel on vit, de notre réalité du moment. Voilà. Et ce que je t'amène à faire, c'est vraiment, en fait, c'est toujours intéressant de partager. Tu peux le faire dans le chat si tu veux, de recevoir tes points de vue et d'échanger, parce que c'est bien ça qui est intéressant, c'est de reflect, d'entendre et de partager avec les gens qui t'entourent ta façon de voir les choses, mais pas de la prendre comme une vérité universelle, parce qu'encore une fois, on est toutes uniques et on a toute notre propre façon de voir les choses et tout est OK. Voilà.
Et un petit conseil, reste au bout de chaque conférence que les 18 expertes vont te partager parce qu'à la fin, elles ont chacune un cadeau à te partager. Et ce cadeau, elles l'ont créé pour le sommet depuis l'espace de leur cœur. Et franchement, moi, j'ai mis le nez dedans et c'est des vraies pépites. Donc voilà, il n'y a rien de commercial derrière. C'est vraiment, reste là, reste jusqu'au bout parce que elles y ont mis tout leur cœur et tu vas pouvoir trouver récolter en fait tes petites pépites et les mettre dans ton backpack pour pouvoir avancer dans ta journée d'expatrié. Alors, la suite. Moi, ce qui m'a amené en fait à créer ce sommet, je te le partage parce que c'est très puissant. Pourquoi j'ai créé ça? Eh bien, en fait, je ne sais pas si tu t'es rendu compte dans ta vie que il y a un plan pour toi en fait. Et moi, j'en suis intimement convaincue. Je suis intimement convaincue que la vie a un plan pour moi. Et mon seul travail là, en fait, c'est de faire confiance. Sauf que cette tâche, elle est bien plus difficile qu'il n'y paraît. À chaque fois que je me retourne un petit peu sur mon passé, ben, je m'aperçois que j'ai vécu des choses faciles et des choses qui sont bien plus difficiles. Et que quand des choses difficiles t'arrivent, que ça te mine en fait et que tu dis mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? J'avais pas planifié ça, j'ai absolument pas envie de ça maintenant. Et ben en fait, tous ces instants de galère où tu te dis que tu vas jamais t'en sortir et que c'est insurmontable, que c'est hyper difficile à accepter et que là, présentement, c'est juste impossible de pouvoir t'imaginer que ça puisse être pour moi positif à un moment donné dans ma vie, et ben c'est finalement en te retournant que tu te rends compte que moi, je me suis aperçue que ces obstacles-là, ça, toutes ces ombres et toutes ces difficultés que j'ai traversées, c'est grâce à ces obstacles que j'ai pu arriver là où j'en suis aujourd'hui et que je suis celle que je suis aujourd'hui, présente avec vous. Et c'est un peu ma démarche que j'ai eue pour ce sommet, en fait. Il y a un mois et demi, je me suis retournée sur ma vie et j'ai pris le temps de regarder tout le chemin que j'avais parcouru et d'identifier, en fait, les moments où la vie m'avait mis sur mon chemin des petits soleils pour m'aider à avancer et à traverser ces difficultés, ces moments de crispation, de frustration, de colère et même de désespoir parfois. Et bien, tous ces petits soleils, c'était qui? Eh ben, ça a été ma famille, mes amis, mes collègues, ma boulangère aussi, ou Georges, le clochard de la rue Claude-Lorrain, par exemple. Mais ça a été aussi ma psychothérapeute que j'ai encore avec moi aujourd'hui, mon magnétiseur et plein d'autres petits soleils comme ça. Et en fait, en bref, toutes ces personnes qui m'entourent, je me suis rendu compte que c'était des soleils pour moi et qu'elles me permettaient d'avancer. Et elles n'ont pas été placées là sur mon chemin par hasard, toutes ces personnes. Et moi, j'ai créé ce sommet aujourd'hui parce qu'il me tenait vraiment à cœur de partager avec toi, à ma façon, tous ces petits soleils que j'ai eus dans ma vie et qui m'ont aidé à changer de regard sur moi, sur les autres et sur le monde qui m'entoure. Elles m'ont aidé à raviver mon intelligence du cœur pour être et non pas faire toujours plus et toujours plus vite. Elles m'ont aidé à développer mon mindset, la discipline, accueillir le silence, être focus, être consistante, avoir une constance dans ce que je fais, pour avoir plus de clarté et plus d'efficacité dans mon quotidien. Et surtout, elles m'ont aidé à oser entreprendre pour pleinement me réaliser. Alors, cette semaine, en fait, je t'apporte sur un plateau toutes ces 18 experts hyper inspirantes qui représentent d'une façon ou d'une autre tous ces petits soleils que j'ai eus dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai été les chercher, ces intervenantes. Je les ai choisies vraiment depuis l'espace de mon cœur en me reconnectant à tous ces soleils que j'ai eus dans ma vie pour que, un peu comme une injection, c'est ce que je dis, je t'injecte quelque part tous ces petits soleils, toute cette énergie que j'ai eue en une semaine au travers des conférences de chacune de ces expertes. Alors, en fait, toutes ces expertes ont vécu d'une façon ou d'une autre les défis de l'expatriation ou du déracinement. Elles vont te partager en fait leurs tips, leurs exercices, leurs rituels et leurs clés pour t'aider à amener ta vie à un autre niveau, mais à un autre niveau de conscience en tant que maman, en tant que épouse,
en tant que sœur, en tant que fille aussi de tes parents, par exemple, ou aussi en tant qu'employée, en tant qu'entrepreneuse, ou toutes ces casquettes qu'on peut se mettre. Et c'est pour ça, maintenant, on en vient en fait au deuxième point. Pourquoi ces intervenantes? Eh bien, c'est très simple. Ce sont des femmes de cœur que j'ai choisies depuis donc l'espace de mon cœur pour te faire vivre cette semaine une semaine extraordinaire. Dans quel but? Tout simplement pour que toi aussi, tu puisses vivre ta vie d'expatrié pleinement, en pleine conscience, que ton business, par exemple, tu puisses le faire passer à un autre niveau, que tes relations avec tes enfants, eh bien, elles puissent t'apporter l'harmonie dans la famille, ou encore un autre exemple, que ta communication avec ton conjoint puisse t'apporter l'amour dont tu as besoin pour vraiment créer quelque chose de fabuleux au sein de ton foyer. Donc ça, ce sont que des exemples, mais c'est un peu tout ce que va t'apporter ces différentes expertes au cours de ce sommet. Alors pourquoi maintenant? Eh bien parce qu'en fait, je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais 2024, c'est bientôt fini. Et la plupart d'entre nous, on est déjà en train de planifier, surtout en tant qu'expatrié, eh ben, soit tu rentres dans ton pays et là, tu as tous tes backpacks à faire, à penser aux cadeaux, l'organisation, on va aller à tel endroit, on va faire ça, tout le planning des vacances qui va s'enchaîner. Ou alors, tu vas recevoir en fait ta famille qui vient te voir ou tes amis. Et on est déjà dans tous nos plans d'organisation. Et là, on est déjà vraiment dans plus le matériel, on va dire. Et l'idée, c'est vraiment que tu utilises maintenant toute cette semaine pour prendre du temps pour toi, pour te reconnecter à ce qui est essentiel pour toi et que tu puisses préparer pendant cette semaine ton plan d'action pour te mettre en action en 2024, mais pas fin 2024, là, au mois de janvier. Et l'idée, c'est que tu puisses partir en vacances l'esprit serein parce qu'à la fin de cette semaine, eh ben, tu auras préparé, grâce au live qu'on vivra ensemble, tout ce qu'il te faut pour vivre pleinement ta vie et te créer une vie incroyable. Et c'est pas que des mots. Tu verras que chacune des personnes qui ont partagé des expertes, eh bien, elles ont elles-mêmes créé cette vie extraordinaire. Donc, c'est possible de le faire. Alors maintenant, je vais te présenter un petit peu qui je suis, parce que certaines personnes ici savent déjà qui je suis, mais il y en a d'autres qui n'en ont aucune idée. Alors, je me présente. Moi, je suis Hello. Je suis maman de deux adolescents, Sacha et Victoire, et je suis mariée à Marc. Et en fait, je vis à l'étranger depuis plus de 26 ans. Ma vie, elle s'est déroulée en différentes étapes et chacune de ces étapes a apporté son propre lot d'aventures. Alors, déjà au commencement, comment est-ce que je suis partie à l'étranger? Avec mon diplôme d'école de commerce en poche et avec mon conjoint à l'époque, maintenant c'est mon mari, on est parti pour affronter les défis de la recherche d'emploi à l'étranger, en Amérique du Sud et ensuite en Afrique. Et au mesure que notre vie a avancé, notre famille s'est agrandie. Et donc, j'ai embrassé les rôles d'épouse et puis de maman, donc de deux enfants, tout en bâtissant ma carrière au Moyen-Orient. Donc, comme ça, je te retrace un peu sur une carte du monde où est-ce que j'ai été. Et par la suite, la vie m'a emmenée en Asie et c'est là où j'ai pu me lancer en fait dans l'entrepreneuriat et j'ai pu guider mes adolescents au travers des différentes complexités de leur transition de vie entre Dubaï et la Malaisie dans un contexte de Covid. Bon, chacun a expérimenté le Covid à sa manière, mais c'était vraiment des situations pas faciles. Durant chacune de ces étapes, en fait, je me suis faite accompagner. Il y a 15 ans, j'ai suivi une formation américaine certifiante qui m'a aidée en fait à favoriser l'épanouissement de mes enfants et à créer vraiment un environnement familial chaleureux. Pour moi, la famille, c'est une de mes valeurs clés. C'est ça qui me donne plein d'énergie et plein de joie. Donc, j'ai vraiment voulu investir pleinement ce rôle de maman. Ensuite, j'ai eu la chance de bénéficier d'un coaching professionnel au sein de mon emploi où j'ai passé pendant plus de 10 ans en fait dans la même société où j'ai pu grandir. Et ça m'a permis de relever les défis du management et d'améliorer mes performances en tant que directrice régionale. Ensuite, pour vivre la transition entre le monde du corporate et de l'entrepreneuriat et oser me lancer pour notre départ en Malaisie, j'ai moi-même investi cette fois-ci en travaillant avec un coach. Et enfin, alors que je cherchais à me rapprocher de ma famille, parce
parce que ma famille, ça compte beaucoup, mes parents, ma sœur et mes amis en Europe, et de la nature, surtout la nature. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué, surtout dans mon passage à Dubaï, au Moyen-Orient. Eh bien, j'ai eu une profonde prise de conscience en Malaisie et ça m'a permis en fait de quelque part avoir cette fulgurance et qui m'a permis de prendre cette décision en fait de partager toutes ces expériences que j'avais vécues tout au long de ma vie en devenant coach. Et j'ai obtenu une formation de coaching holistique. Alors aujourd'hui, c'est tout naturellement en fait que j'accompagne les femmes expatriées à vivre sereinement les transitions de leur vie à l'étranger et tout particulièrement celles qui sont passionnées dans leur rôle de maman, dans leur rôle d'épouse ou tout simplement dans le rôle d'employé ou d'entrepreneur, et surtout celles qui vivent à 200 à l'heure avant qu'elles ne perdent le contrôle, la maîtrise de leur vie et ne se perdent. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Mais ça, on pourra y revenir plus tard. Je ne vais pas vous embêter pour l'instant avec ça. Alors, aider les autres, c'est vraiment un élément fondamental de mon être. Et en gros, ça résulte d'une connexion spirituelle profonde. Et ma foi inébranlable en la vie me pousse à vivre chaque instant pleinement en retrouvant ainsi ma paix intérieure, ma joie inconditionnelle où que je sois dans le monde. Et tout ça, tout ce que je viens de vous partager, ça me permet d'introduire tout doucement ma conférence dont le titre est Go with the Flow. Et il y a un mot qui résonne pour moi et qui résume tout l'état d'esprit et l'essence de ce sommet, un voyage vers soi, l'expatriation, un voyage vers soi, qui est ceci. C'est le titre d'un livre, je ne sais pas si vous le connaissez. Respire, le plan est toujours parfait. C'est un livre qui a été écrit par Maud Ankawa et je vous le recommande grandement parce que pour moi, ça a été... j'ai jumpé de révélation en révélation et c'est hyper énergisant et révélateur. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec toute cette introduction et que je vous ai mise en énergie pour entamer cette première conférence du sommet des expatriés. Vous êtes prêtes? C'est bon, je vous êtes toujours avec moi? Alors c'est parti, comme dirait ma petite fille, c'est parti Kiki! Alors, hop, Go with the flow. Alors pourquoi j'ai choisi ce titre? Pourquoi, c'est de vous partager sur ce thème? Parce que pour moi, en tant qu'expatriée dans chacun des pays où j'ai été, ça a vraiment été mon meilleur allié, mon meilleur ami pour vivre pleinement ma vie dans chacun des pays et aujourd'hui ma vie où je suis au Portugal. Alors, l'objectif en fait de cette masterclass, parce que bon, vous ne nous avez pas rejoint pour rien, hein, l'objectif c'est de te transmettre 4 des clés, parce qu'il y en a plein des clés en fait, pour apprendre à lâcher prise. Go with the flow, c'est possible seulement si tu arrives à lâcher prise sur tout ce qui se passe autour de toi. Alors, premièrement, la première clé, ça va être passer de l'illusion du contrôle à la maîtrise. La deuxième clé, avoir confiance en soi, en ceux qui t'entourent et en la vie. Troisième, cultiver ton mindset de croissance. Et quatrième, identifier tes croyances limitantes pour les laisser aller. Parce que c'est aussi ça, en fait, le lâcher prise, c'est laisser aller les choses, les laisser sur le chemin. Parfois, on n'a pas besoin de tout garder dans notre backpack. Tes bénéfices en lâchant prise dans ta vie, c'est quoi? Eh bien, tu vas avoir une grande réduction du stress parce que tu auras moins d'anxiété et moins de préoccupations constantes. Tu vas améliorer tes relations en lâchant prise sur tes attentes vis-à-vis de ces relations, vis-à-vis des autres et en lâchant prise sur tes jugements, sur toi-même et sur les autres. Tu auras une meilleure adaptation en renforçant ta capacité à t'adapter aux changements et tu vas te reconnecter à ton enfant intérieur pour trouver des solutions créatives face aux défis que la vie te présente. Parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, on est bien d'accord. Et bien, ça va te permettre aussi une certaine libération émotionnelle. En acceptant les émotions, tu vas lâcher prise sur tes potentielles rancœurs, tout ce que tu gardes à l'intérieur de toi qui ne s'est pas forcément passé comme tu voulais dans le passé. Et surtout, eh bien, ça va te permettre d'accueillir pleinement tous les cadeaux que la vie a prévus pour toi.
Et ces cadeaux, crois-moi, ils sont bien plus grands que ce que toi, tu peux imaginer avec ta petite tête, avec ta façon de voir le monde, en restant connecté avec tout ce qui t'entoure, que ce soit les autres, que ce soit la nature, que ce soit le monde du subtil qui t'entoure. Eh bien, si tu arrives à te connecter avec tout ça, tu vas voir que dans ta vie, tu as plein de petites étincelles, plein de petites bulles qui pop-up et qui vont t'apporter bien plus que ce que toi, tu penses possible de recevoir dans ta vie. Alors, c'est parti. L'essence du lâcher-prise en 6 minutes. Alors, comment je peux faire ça avec vous? Si vous êtes d'accord, je vous propose une petite méditation que j'ai créée pour vous. Alors l'idée, là, je vais vous inviter vraiment à pleinement vous asseoir confortablement, à avoir vos pieds bien ancrés dans le sol et en fait à vraiment ressentir, à vous mettre droit, peut-être à mettre vos mains sur vos genoux. Prenez une grande inspiration, fermez vos yeux si vous souhaitez, fermez votre caméra si vous êtes plus à l'aise. Bref, voilà, vous mettre confortable. Et si vous êtes prête, eh bien, je vous invite à vivre cette méditation avec moi. En prenant cet instant pour toi, tu t'offres l'opportunité de commencer cette journée avec gratitude et sérénité pour accueillir la vie et ce qu'elle a de plus beau à t'offrir. Je me concentre sur ma respiration calme et naturelle. Je relâche le poids du passé pour vivre pleinement l'instant présent. Je m'ouvre à la vie. Je lâche prise et m'offre la liberté d'avancer avec les gens qui sont à mes côtés. En laissant aller, je laisse de l'espace pour de nouvelles possibilités. Je suis en paix avec l'incertitude et je fais confiance au processus de la vie. Chaque souffle que je prends m'aide à me détendre. Je relâche le besoin de contrôle pour vivre dans la sérénité. Je choisis de naviguer avec le courant de la vie. L'acte de lâcher prise est un acte d'amour envers moi-même. Je me libère des attentes pour vivre de façon authentique. Je me donne la permission de laisser ce qui ne m'est pas utile. En me détachant du résultat, je trouve la vraie liberté. Je fais confiance à la vie car elle sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Je laisse aller mes regrets et accueille les leçons qu'ils m'ont apportées. Je choisis de lâcher prise et de prendre un nouveau départ. Le lâcher prise est une décision qui m'apporte la paix et l'harmonie. En laissant aller, je permets à la confiance de prendre place. Je relâche le désir de perfection et j'embrasse
l'imperfection. Je suis digne d'amour. J'accepte de libérer l'ancien pour accueillir le nouveau. Je laisse aller ce que je ne peux pas changer. Je me focalise sur le présent. Je mérite paix et sérénité dans ma vie. J'accepte les choses telles qu'elles sont. L'expérience est une leçon précieuse. J'ai de la gratitude pour tout ce que j'ai dans ma vie. J'ai confiance en moi-même et en mon chemin de vie. Je lâche prise et je permets à la vie de faire son travail. Je suis en paix avec mon passé. Je suis guidée par l'amour. Je crois en ma capacité de réussir. J'accepte les autres tels qu'ils sont. Je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Je suis en paix avec moi-même. Je me donne la permission de lâcher prise. Je respecte mes propres besoins et limites. Je suis guidée par l'intuition et la sagesse. Je fais confiance à la vie et j'accueille ce qu'elle a de plus beau à m'offrir. Go with the flow. Je vous invite petit à petit à peut-être ouvrir les yeux, ressentir vos mains, vos pieds, revenir un peu dans notre sommet, dans cette conférence. J'espère que vous avez apprécié cette méditation, peut-être ressentir tout ce que ça vaut, peut-être prendre note des 3 mots que vous aurez gardés de cette méditation. Et puis, vous pourrez la retrouver de toute façon. Alors, avant de passer à la suite, je voulais vous dire, en fait, cette méditation, pour moi, il y a plein de petits mots que j'ai notés sur un papier. Je les ai notés là parce que, en fait, en une masterclass comme ça, il y a tellement à dire sur le sujet. Et au travers de cette méditation, l'idée, c'était vraiment de vous dropper, en fait, des petites graines pour qu'elles puissent, après, faire leur voyage dans votre esprit, dans votre corps, dans votre cœur, et que vous puissiez petit à petit avancer. En fait, moi, par expérience et avec du recul, je me rends compte que plutôt que de chercher à contrôler chaque détail de ma vie d'une manière rigide, l'idée, c'est vraiment... Il y a quelqu'un... Bon, il y a quelqu'un qui rentre. Donc, l'idée, c'est vraiment de, ouais, de rester ouverte au changement, de m'adapter aux situations imprévues, de retrouver en fait, de trouver un équilibre entre des décisions éclairées et être flexible. En fait, ça ne signifie pas abandonner toutes mes responsabilités et ne pas passer à l'action, mais c'est plutôt embrasser une attitude de confiance et de fluidité en reconnaissant que je ne peux pas toujours tout planifier et que je ne peux pas toujours tout contrôler
Et encore une fois, que quelque chose de bien plus grand que ce que je peux imaginer est là pour moi. Et donc, laissons un peu la magie de la vie aussi, par notre fluidité, notre flexibilité, nous emmener dans des espaces auxquels nous n'aurions pas pensé. Alors, je vais donc entamer ce premier chapitre, cette première clé que je vous partage avec vous, qui est passer de l'illusion du contrôle à la maîtrise. Alors, en fait, bien souvent, on se rend compte que parce que je peux grâce à ma volonté. C'est un message, en fait, qu'on entend beaucoup et que ben, je vous invite à ressentir en vous. Comment est-ce que vous vous sentez quand je vous dis ça? Parce que je veux, ben, grâce à ma volonté, je vais pouvoir y arriver. Est-ce que c'est toujours vrai, ça? Moi, je me rends compte que quand je suis hyper en colère, ben, en fait, on a beau me dire calme-toi, ça va pas me calmer, même peut-être encore plus m'activer ma colère. Que quand je suis déprimée, quelqu'un qui va me dire, bon, vas-y, sois pas déprimée comme ça. Est-ce que ça va vraiment m'aider? Ben, pas franchement. Et puis, je vous invite à prendre un autre exemple. Quand vous avez un enfant qui pleure à côté de vous parce qu'il est en colère ou parce qu'il est triste, est-ce que vraiment le fait de lui dire, mais arrête de pleurer, ça va l'inciter à pleurer? Ben non, moi, là, je vois un enfant clairement qui va pleurer de plus belle et peut-être encore plus fort. Alors, pour moi, le message que je veux vous partager, c'est que le contrôle, c'est une illusion pernicieuse et qui est profondément erronée. Le contrôle, c'est quoi en fait? C'est penser que je vais avoir le contrôle total sur ma réalité et sur celle des autres. Mais les émotions, est-ce que vraiment vous pouvez avoir un contrôle sur elles? Vous ne les choisissez pas, vos émotions. Elles vous viennent, elles vous submergent même parfois. Et vos pensées, est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez les choisir? Est-ce que vous ne vous laissez pas surprendre parfois par 10 000 pensées qui vous viennent à la seconde, même si vous, par exemple, pendant cette méditation, vous aviez pris la ferme décision et la volonté de vivre pleinement cette méditation que je vous offrais. Mais est-ce que vous vous rendez pas compte que parfois, ben non, elles viennent comme ça, c'est un peu comme des bulles de savon, elles pop-up comme ça dans votre tête, vos pensées. Donc, voilà, pour moi, c'est ça, en fait, je vous challenge un peu sur le fait que le contrôle, penser que pouvoir contrôler pleinement sa réalité et celle des autres, déjà, un, est-ce que c'est faisable? Deux, est-ce que c'est bon pour toi? Voilà. Alors que je vous invite à prendre le chemin vers la maîtrise. C'est quoi la maîtrise? Eh bien, c'est accepter que je ne peux pas toujours avoir le contrôle, mais que j'ai les ressources en moi qui vont me permettre de naviguer avec la situation. Avoir les ressources en soi, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire aller identifier qu'est-ce que j'ai expérimenté dans ma vie, quelles sont mes connaissances, quels sont les gens qui m'entourent, qu'est-ce que je dispose en fait, qu'est-ce que la vie m'a déjà apporté pour m'aider à pouvoir naviguer, avoir cette flexibilité un peu comme le bateau sur les flots ou un peu comme le surfeur avec la vague en fait. Une fois qu'il a décidé de partir, le surfeur, bah, il y va en fait, il se laisse guider par la vague. Et c'est ça qui est beau et voilà, je veux vous amener cette notion et partager un petit peu avec vous dans une première étape ce que c'est la maîtrise pour moi. Alors, en revenant au contrôle, eh bien, en fait, le contrôle, ça emmène toujours une forme de panique, d'angoisse, de crispation. Il faut toujours faire plus d'efforts pour être sûr que tout ce que tu as planifié, bah, ça se passe vraiment comme tu veux. Et là, il y a un truc qui pop-up, et mince, ça se passe pas comme je veux. Et du coup, il y a toujours plus d'inquiétude, en fait, qui arrive avec la volonté du contrôle. Et peut-être que tu aurais oublié quelque chose, peut-être que tu as mal fait quelque chose. Et si je te disais que la maîtrise, eh ben, ça t'apporte une approche bien plus détendue, moins stressante, et d'être dans le flow, dans le mouvement en fait. Ça t'aide à avoir cette adaptabilité, la maîtrise ouais, de l'événement en fait. Je vous prends un exemple hyper concret. Quand vous avez un chef cuistot
eh ben, s'il a décidé de faire sa recette exactement avec tout ce qu'il a prévu et que, ben, en fait, il se rend compte qu'il n'a pas de beurre, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va soit avoir le choix de rester dans le contrôle de la maîtrise qu'il a décidé de faire, mais s'il a vraiment la maîtrise de son art, eh ben là, il va laisser libre cours à son intuition, à son imagination et aussi à sa connaissance, à son expérience et aux gens qui l'entourent. Et là, il va aller chercher bah, peut-être les ingrédients que le maraîcher lui a amenés la veille parce que c'est les légumes et les fruits de la saison. Et là, il va être capable de faire quelque chose d'incroyable parce que il aura laissé place à la maîtrise. Et donc, il aura ouvert cet espace qui est juste incroyable et qui laisse une infinité de possibilités. Alors, oui, j'ai déjà fait le petit exemple du Yannick Noah que j'avais pris parce que c'était vraiment un exemple qui me parle, un exemple du sport. En fait, Yannick Noah, c'est une anecdote comme ça qui est racontée. Il était en pleine, c'était en finale en fait d'un tournoi du Grand Chelem et le champion qui l'avait accompagné, eh bien en fait, euh, imaginez une seconde qu'il ait pu lui dire, bah, vas-y là, ne lâche pas l'affaire. Maintenant, c'est un moment hyper crucial. Sois dans le contrôle. Pense à tout ce que tout le gens, tous les gens qui te regardent et tout. Si Yannick Noah, il a fait dit ça à son champion, bah, qu'est-ce qui se serait passé? Bah, probablement, il l'aurait crispé, il aurait stressé. Et en fait, ce qu'il a choisi de lui dire, c'est fais-toi plaisir. En gros, c'est fous-toi la paix, go with the flow et laisse la maîtrise en fait t'emmener là où elle va t'emmener. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment pleinement, que ce soit dans son corps, dans son cœur ou dans son esprit, eh ben, nous foutre la paix, comme disait Fabrice Midal, et pleinement enjoy le moment présent en fait, c'est ça. Alors là, je vais vous partager autre chose. Go with the flow, pour moi, ça se passe avant tout dans notre corps. Alors, je vais vous partager une vidéo. Pour celles qui ne parlent pas en anglais, c'est une vidéo qui est en anglais, mais juste écoutez, regardez attentivement les gestes de la personne qui parle et vous recevrez le message que je souhaite vous apporter au travers de cette vidéo. Vous êtes prêtes? C'est parti. Hop. So today I'm going to share with you how this crystal bowl creates vibration and how our body vibrates the same way. So you hear the vibration right now coming from this crystal bowl. The reason why it's vibrating and making this sound is because energy is able to pass through, allowing it to shake. So now, if I don't allow this crystal bowl to shake, what happens? No vibration can run through this crystal bowl. Therefore, no energy can pass through. This bowl does not hold on to energy. Now that it's able to vibrate again, energy is circulating through. Now, our body is the same way. If I am to go ahead and be really tight, then I am stopping the energetic flow. I'm stopping my body from being able to vibrate, which means energy cannot pass. So if I am loose in everything that I do throughout the day, energy can pass through. Emotions can pass through. Even if I'm experiencing them, I can release them. So that's why when we are doing exercises like shaking, like hopping, like vibrating the body, we are retraining the body on how to be able to let go of tension so we can always allow energy to circulate throughout the entire body. Therefore, we need energy to vibrate throughout the body, and we need our body to be loose and relaxed. Alors, en fait, moi, quand je vois ces images, quand au début de la vidéo, il fait donc son bang sur ce bol de cristal, pour moi, ça, c'est l'énergie du go with the flow. Et j'ai pris cette vidéo parce que pour vous illustrer comment, dès qu'il essaye d'être en contrôle et donc quelque part qu'il réfrène cette énergie, quand il met ses doigts au bord du bol, et ben tout d'un coup, il se coupe en fait de toute l'énergie. Le bol, on voit que l'énergie ne passe plus autour du bol.
Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, que quand on est en contrôle, pareil, quand il se crispe, qu'on voit tous ses muscles là, toutes ses veines, parce il veut être en contrôle et qu'il est crispé. Moi, c'est cette image que je voulais vous renvoyer. Pour moi, être en contrôle, c'est ça, c'est à la fois le fait de tenir ce bol et aussi le fait d'être crispé comme ça. C'est ça l'image que je voulais vous partager. Alors que quand on est go with the flow, c'est vraiment, on laisse toutes les énergies, en fait, s'emparer de nous quelque part. Et c'est pareil avec votre corps. Quand vous vous laissez, vous prenez le temps de prendre une grande inspiration pour avoir toute cette air, tout cet oxygène qui va énergiser chacune des cellules de votre corps, eh bien là, vous leur autorisez justement à aller avec le flow et à donner du mouvement à l'intérieur de votre corps. Et quand vous-même, vous êtes dans cette énergie, eh bien, vous verrez que petit à petit dans votre vie aussi, tout petit à petit autour de vous suit votre mouvement en fait. Et ça, c'est le mouvement de la vie. On fait partie du cosmos, on fait partie de l'univers et tout ce mouvement des énergies, bien quelque part, essayons d'arrêter d'être dans le contrôle et crispé pour se détendre et laisser toute cette énergie passer au travers de nous pour pouvoir nous-mêmes faire partie de tout ce mouvement de la vie, en fait. Donc, prends conscience dans tous les domaines de la vie où tu veux être en contrôle et convoque ton enfant intérieur pour qu'il t'apporte les clés dont tu as besoin pour avancer. Là, j'aimerais prendre des exemples hyper concrets pour vous. Euh, En fait, j'ai entendu cette histoire, c'était l'histoire d'une mamie enfin une mamie, on s'entend, quelqu'un qui vit, je dis une mamie parce que ça réfère au livre Harlequin. Je ne sais pas si vous connaissez cette série de livres, en fait, un peu des histoires à l'eau de rose, des histoires d'amour. Et alors cette personne, cette femme, elle lisait tranquillement dans son fauteuil et puis elle était envahie par ces histoires d'amour. Et puis elle se disait, mais moi, j'aimerais tellement que mon mari il fasse ça pour moi. Et en fait, elle attendait qu'une chose, c'est que son mari il acte et il agisse comme dans ses livres. Sauf que elle était dans ses livres et elle avait oublié de regarder autour d'elle et de voir que son mari, en fait, il lui partageait son amour à sa façon, en faisant la vaisselle pour elle le matin, en lui préparant son petit déjeuner. Et il avait plein de petites attentions. Mais elle était tellement dans le contrôle et de voir qu'une seule façon dont son mari pouvait l'aimer et que c'était celle qu'elle attendait pleinement parce qu'elle l'avait reçue de ses livres, qu'elle oubliait en fait de lâcher ce livre, de le mettre sur le côté et de s'ouvrir à ce que la vie lui apportait. Et c'était là, sur le pas de sa porte, devant elle, chaque matin, elle avait son petit déjeuner, son café de prêt. Et c'était la façon de son mari, qu'avait son mari pour lui montrer son amour. Donc ça, voilà, un moyen de lâcher prise. Un autre moyen de lâcher prise, je vais vous prendre un exemple dans ma vie. Il y a quelque temps, j'ai voulu faire du vide dans ma vie pour laisser de la place à des nouvelles énergies. Et concrètement, j'ai décidé de faire le ménage chez moi. Et puis, j'ai pas voulu faire ça toute seule. Je me suis dit, allez, j'embarque mes enfants avec moi. Et en fait, donc, on s'est retrouvés dans ma cave, tous ensemble, là. Et puis là, j'avais un peu préparé mon plan, en fait. Je savais quoi faire, quand faire, comment le faire. Et puis, un peu comme je m'étais dit, OK, mes enfants, ils sont un peu à mon service. J'ai ma façon de faire. Je vais les embarquer dans mon bateau. Et puis là, j'ai mon fils qui me dit, ouais, OK, maman, mais enfin, moi, je suis d'accord de t'aider. Par contre, j'ai mes conditions. Tu me laisses faire comme je veux et tu me fais confiance, en fait. Inutile de vous dire qu'au début, j'étais un peu crispée, en fait. Et je me suis dit, j'ai pris une grande inspiration, j'ai pris un petit peu de recul et je me suis dit, OK, j'ai envie que mes enfants m'aident parce que de toute façon, je ne peux pas faire toute seule. Eh bien, lâche prise et fais confiance. Là, en l'occurrence, tu fais confiance à ton fils et laisse-le faire. Et en fait, je l'ai laissé faire. Donc, je suis partie. 1 heure après, je suis revenue. Eh ben, waouh, quelle surprise! Moi, j'avais jamais vu mon fils ranger
bah, ok, il range sa chambre, enfin, jamais rangé comme ça. Et c'était vraiment pas évident parce que cet endroit, il était hyper pacte. Et puis, il y avait des choses où on voulait garder ou pas. Enfin, bref, c'était quand même vraiment pas évident à faire. Et ben, c'était génial. Il a fait les choses à sa façon, mais le résultat, il était là. C'était top. Et ça s'est fait d'une façon détendue, easy going. Donc voilà, c'est un autre exemple que je voulais te partager, comme quoi, et ben, quelquefois, quand tu prends une grande inspiration, que tu décides de lâcher prise et de te laisser quelque part aider parce que la vie t'apporte, et ben, tu as des belles surprises. Et le dernier exemple que je voulais te montrer très concret, un jour, j'allais chercher mon pain chez mon boulanger. Mon boulanger, il est dans une belle montagne à Sintra, là au Portugal. Et c'est toujours un peu magique quand je vais là-bas, j'adore. C'est un peu hors du temps. Et puis, sauf que moi, j'ai ma routine et je dois y aller. J'ai ma vie de maman, ma vie d'entrepreneur. Et donc, voilà, j'ai mon planning de fait. Et puis, un jour, ben, le pain, il n'était pas cuit. Donc j'ai dû attendre. Alors au début, j'étais pareil, un peu crispée. Je me suis dit, mince, comment ça va rentrer dans mon emploi du temps? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis je me suis dit, ok, bon, bah, ma situation, elle est ce qu'elle est. Donc pareil, je lâche prise. En plus, cette bonne odeur du pain, c'était juste fantastique. Et là, eh bien, en fait, le boulanger qui était là, qui s'appelle Duarte, il s'est mis à me parler, à me partager son quotidien. Et moi, je lui ai ouvert mon cœur aussi. Je lui ai juste partagé qui j'étais, ce que je faisais, ce qui m'animait dans la vie. Et ça a été un moment révélateur. Mon boulanger, il m'a partagé tellement de pépites de sa vie qui m'ont aidé après dans mon quotidien à voir la vie autrement. Donc voilà, c'était encore une fois, je m'autorisais à lâcher prise et à laisser en fait toutes ces pépites que la vie était prête à m'amener. Et je les ai accueillies dans mon cœur et franchement, c'était génial et ça m'a apporté une énergie de ouf. Et après, en fait, c'est juste dingue. Ma journée, elle s'est emboîtée de façon assez fluide, encore une fois, malgré le fait que là, ce point-là, que j'avais pas calculé, eh ben, il s'était pointé. Et parce que j'avais laissé un peu d'oxygène dans tout ça, eh ben, tout s'est passé comme ça devait se passer. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous laisser. Donc, respire et agis en conscience. Alors, on va y revenir sur cette fameuse conscience. Le deuxième point, la deuxième clé que je voulais partager pendant cette masterclass, c'est avoir confiance en soi, en ceux qui sont autour de toi et en la vie. Alors pour ça, donc apprendre à t'aimer pour de vrai, pour avoir confiance en toi. Parce que si tu t'aimes pas profondément, là on parle d'estime de soi, eh ben trouver la confiance en soi dans n'importe quelle situation dans la vie, ça va être compliqué. Donc, la première étape pour moi, et ça, c'est vraiment un tip que je te partage, c'est cultive ton estime de toi. Et ça, c'est quelque chose qui se cultive tout le temps, chaque jour, parce qu'en fonction des situations que tu faces, il y a des situations où tu vas être confortable parce que tu sais quoi faire, mais il y a d'autres situations où c'est unexpected. Et du coup, pense à toujours te reconnecter à ton cœur, à ton toi intérieur et à ton amour que tu as pour toi. Alors ça, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Alors j'ai préparé cinq pistes pour toi, comment élever l'amour de toi. La piste numéro 1, ça va être écoute ton cœur. Alors là, vraiment, mais vraiment, écoute ton cœur physiquement. Prends le temps de prendre ta main et de le mettre sur ton cœur. Et prends une inspiration et connecte-toi à ces battements de ton cœur. Et remercie-le pour ce qu'il t'apporte et ce qu'il te permet de vivre, parce que c'est grâce à ton cœur que tu es en vie et que tu peux être en énergie, que tu peux vivre concrètement, physiquement dans ton corps. C'est aussi, sois attentif aux signaux de ton corps, parce que ton corps, bah, c'est ton cœur, c'est ton âme qui te parle. Et ton corps, c'est ton meilleur ami sur la terre. Et que ce soit les émotions qui sont un peu les signaux sur ton tableau de bord de ta voiture, de ton corps, parce que notre corps, c'est notre véhicule, en fait, c'est le véhicule de notre âme sur la terre. Eh bien, fais attention à tous ces signaux, apprends à l'écouter. Et pour pouvoir l'écouter et être attentive à ces signaux, ben, il faut prendre le temps de slow down, de se poser dans sa journée. Et ça, c'est vraiment, pense à prendre du temps pour toi avant même de commencer ta journée.
Et on y reviendra, mais il y a plein de méthodes pour ça, mais plein de tips en fait. Après, il faut que tu trouves celle qui résonne en toi et celle qui fait du sens pour toi. Mais ouais, et vraiment, reconnecte-toi à ton corps. Prends ce temps pour toi. C'est un vrai cadeau que tu t'offres. Moi, chaque matin, je m'offre ma petite bulle de bonheur avant de commencer ma journée. Les exercices de respiration, de méditation, autant que je peux en fonction de ma réalité du moment, mais je prête attention à ça. Ensuite, identifie tes croyances en vérifiant si elles font encore du sens pour toi et établis une connexion profonde avec toi-même. Et ça, c'est quelque chose qui se cultive chaque jour. Étape numéro 2 pour élever l'amour de soi, ça va être agis avec ton cœur. Sois généreux et bienveillant envers toi-même pour ensuite pouvoir l'être avec les autres. En fait, on se rend compte parfois qu'on est hyper maltraitant avec soi-même et que jamais on traiterait son meilleur ami de la façon dont on se traite nous-mêmes. Parfois, on a tellement d'injonctions, on se pose tellement de il faut que, je dois que, ah, mais t'es trop nul, tu devrais faire ci. Mais non, mais juste relax, relax. Et tout ce que tu fais, c'est bien, mets de l'emphase là-dessus et de la bienveillance pour toi-même. Amène aussi de la pleine présence dans tout ce que tu fais. En prenant le temps pour toi de ressentir avec tes 5 sens chaque chose que tu fais dans ta vie. Être pleinement présente. Le passé, il est passé, tu peux rien faire. Le futur, il n'est pas encore là, tu peux rien faire non plus. Par contre, le moment maintenant, là, présentement, ici et maintenant, c'est là où tu peux pleinement vivre ta vie. Ça aussi, ça se cultive. On y reviendra. Prends du temps pour toi, pour faire des choses que tu aimes, parce que c'est en faisant des choses que tu aimes que tu te mets en énergie, en fait. Et, et chasse aussi tes habitudes toxiques. C'est vrai, avec tes habitudes, avec tes relations et avec tes pensées. Donc voilà. Ensuite, l'étape numéro 3, ouvre ton cœur. Accueille pleinement ton histoire passée. Ce qui s'est passé. Et peut-être essaye de, un peu comme un objet, par exemple cette bouteille-là, tu peux la voir comme ça, tu peux la voir comme ça, tu peux la voir comme ça ou comme ça. En fonction de la façon dont tu vois ce qui t'arrive dans ta vie, eh bien, tu peux y apporter une autre saveur, un autre regard et quelque part ce qui t'est arrivé dans le passé, eh bien, tu peux arriver en fait avec la résilience à le voir d'une autre façon et à lâcher prise sur ton passé pour pouvoir faire en sorte d'en retenir en fait que les bénéfices. Et ça, c'est la résilience. On y reviendra aussi tout au long de cette semaine, de ce sommet. Prends ta responsabilité dans toutes les situations de ta vie. Tout ce qui t'arrive en fait. N'essaye pas de changer les autres. Arrête de porter un jugement sur les autres. Accueille-toi tel que tu es et reprends ta responsabilité dans chaque chose que tu fais dans ta vie. Si l'autre te met en colère, essaye d'identifier pourquoi. Pourquoi tu te mets en colère? C'est pas à cause de lui. C'est que lui, il te reflète quelque chose de toi que tu n'aimes pas ou que tu n'as pas encore accepté. Et après aussi, accepte ta vulnérabilité parce qu'on en vient toujours là. En fait, on n'a pas à être tout le temps la meilleure dans tous les domaines de notre vie. En fait, depuis qu'on est petite, en fonction des cultures aussi et des croyances qu'on a, moi, par exemple, quand j'étais petite, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois toujours la meilleure, toujours au top, parce que j'étais l'aînée dans ma famille. Et ouais, j'avais l'impression que c'était ça, mon rôle d'aînée, c'est qu'il fallait que je sois toujours bonne dans ce que je faisais. Sauf que ça met une pression d'enfer. Et le jour où j'ai réalisé bah, que j'étais pas que ça, et que mes vulnérabilités, quand j'acceptais de ne pas être parfaite, que j'acceptais que les choses ne soient pas comme je suis, et que oui, j'ai aussi le droit à l'erreur, et ben là, je me suis sentie waouh, et que finalement mes erreurs, j'y reviendrai après aussi, font pleinement partie de mon existence et de moi en fait. Nous sommes des êtres multifacettes et on n'est pas
soit, par exemple, c'est n'importe quoi, soit généreux, soit pingre. Non, dans certaines situations dans notre vie, on va décider d'être généreux et dans certaines autres situations, on va décider d'être pingre parce que ça fait du sens pour nous. Et on est tout ça à la fois, en fait. Et c'est OK à différentes situations dans nos vies. Acceptons-nous tels que nous sommes avec nos forces, nos faiblesses, nos vulnérabilités. Et accepte, voilà, de ne pas être parfaite. Et ça, accepter de ne pas être parfaite, c'est accepter de te laisser aimer tel que tu es et de te laisser toucher par l'autre. Parce qu'une fois que tu te présentes tel que tu es, avec tes vulnérabilités, ben en fait, l'autre, il peut te toucher, mais quelque part, toi, tu peux accepter l'autre tel qu'il est aussi, parce que tu es passé par là, mais en même temps, les autres autour de toi, tout ce qui t'entoure, n'aura plus pratiquement aucune emprise sur toi, puisque tes vulnérabilités, elles sont OK, tu les acceptes. Alors, tu t'en fiches de ce que peut penser l'autre. Pour passer à l'autre étape, 4, suis ton cœur. Écoute ton intuition. En fait, depuis qu'on est petit, quand on est gamin, en fait, on se laisse porter un peu par son intuition et on s'écoute pas mal. Mais après, petit à petit, on se laisse mettre dans des cases. Il faut que tu dois, ou alors, oh bah tiens, toi, t'es shy parce que plusieurs fois dans ta vie, tu as entendu ça. Mais reconnecte à ton intuition. Qu'est-ce que te dit ton corps? Qu'est-ce que te dit ton esprit? Et écoute-la, ton intuition. Aussi, développe le courage pour agir dans le sens de ce que toi, tu veux vraiment. Parce qu'il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi, en fait. Euh, Dans le sens où, encore une fois, tu es unique, personne ne sent comme toi, personne ne voit comme toi. Je reprends toujours cet exemple de mon mari qui ne voulait pas changer les couches de notre premier enfant quand il est arrivé. Au début, je ne comprenais pas et puis je posais mon jugement en me disant, bah, t'es gonflé quand même. Mais petit à petit, en fait, il disait que ça sentait trop fort pour lui. Et petit à petit, je me suis rendu compte dans la vie qu'en effet, dans plein de situations différentes, mon mari, il a un odorat, mais bien plus développé que le mien. Et c'est là où je me suis dit, OK, what about moi, la façon dont je vois les couleurs, par exemple? Eh ben, je me suis rendu compte qu'en effet, les couleurs, il n'y a que moi qui les vois comme ça parce que mes yeux, ils sont uniques. Et c'est pareil avec tes 5 sens et c'est pareil avec toutes les situations que tu vis dans la vie en fonction de ton expérience, de ta culture, de ton background, de ce que tu en as fait. Eh ben, tu vas voir les choses d'un autre œil, sous un autre angle. Donc voilà, et le courage en fait de stand up for yourself, mets-toi en priorité dans ta vie et prends le courage d'agir pour ce qui est bon pour toi. Donc prends le temps de mettre ta boussole au bon endroit. Parce que si toi, tu prends pas ce temps-là, les autres, ils vont le faire pour toi. Parce que eux, ils savent où ils veulent aller. Et donc, quelque part, ils vont t'utiliser et ils vont t'amener là où ça les arrange eux. Donc, pour vraiment mener la vie qui te convient à l'étranger, aller en tant qu'expatrié, eh ben, sache utiliser ta boussole parce qu'elle est hyper importante. Hyper importante. Et pour ça, eh ben, c'est reconnecte-toi à toi-même, à ton moi intérieur. Sois cohérent avec toi-même. Et pour être cohérent avec soi-même, il faut identifier tes propres besoins, savoir les exprimer et les partager avec le monde qui t'entoure parce que les autres ne sont pas dans ta tête. Les autres ne sont pas dans ta tête. Parfois, on a l'impression que oh, bah, c'est mon mari, il me connaît. Mais non, en fait, il n'y a que toi qui vois les choses de la façon dont tu les vois. Donc, pour pouvoir les partager avec les autres, il faut prendre le temps de, identifier ton besoin, le partager avec le monde et voir comment ton besoin peut être, comment dire, respecté tout en toi respectant le besoin de celui qui est en face de toi. Et ça, c'est la CNV, c'est la communication non violente. Ce sont différentes étapes qui mettent du temps aussi à s'inculquer et puis c'est jamais quelque chose qui est acquis pour de bon en fonction des situations que tu as dans ta vie. Eh bien, parfois tu vas réussir, puis parfois non. Et puis c'est pas grave, la vie est un éternel recommencement et chaque nouveau jour qui s'ouvre à toi est une page blanche où tu peux décider d'écrire ce que tu veux. Alors, ensuite, donc, reconnecte-toi à la gratitude pour te connecter à l'intelligence de ton cœur. Pose tes yeux sur ce que tu as déjà dans ta vie au lieu d'aller regarder ce qui se passe chez le voisin ou d'aller regarder ce que tu n'as pas.
C'est tellement énorme déjà tout ce que tu as dans ta vie. Juste ton corps, ton esprit, ton cœur, tout ce que la vie t'a déjà apporté. Après, reconnecte-toi à la nature. Merci, merci la vie pour cet oxygène que tu m'apportes et qui me permet en fait d'être heureux dans mon corps, dans mon esprit et dans mon cœur. Merci la vie pour cette nature, pour les oiseaux, pour le soleil. Enfin voilà, c'est vraiment rien que de se reconnecter à tout ça, ça t'apporte plein de joie dans ton quotidien. Et l'étape numéro 5, donc la dernière étape pour arriver à vraiment se reconnecter, à travailler notre estime de nous, c'est de tester la cohérence cardiaque. Alors ça, c'est un des outils que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps grâce à une des intervenantes, Sandrine Alarcon, qui va vous partager un peu plus par l'Ayurveda toutes ces techniques. Et c'est vraiment découvre le pouvoir de la cohérence cardiaque. En fait, c'est quoi la cohérence cardiaque? C'est 3 fois pendant 5 minutes par jour d'inspirer sur 5 temps et d'expirer sur 5 temps. Et en fait, quand tu prends le temps de faire ça, tu te reconnectes à toi, à ton cœur et tu ressens l'énergie qui se transforme en toi. Et ça, vraiment, c'est magique. Moi, je le vis, je le pratique très, très régulièrement. Et il paraît, en fait, quels sont les bénéfices, en fait, de cette pratique? 1, tu vas bénéficier d'une stabilité émotionnelle pendant 5 heures dans ta journée. Mais pratique-le vraiment, c'est expérimente toi-même en fait. Ensuite, se placer, ça va t'aider en fait à te placer dans l'instant présent parce que tu vas envoyer à ton cœur et à ton mind. Inspire sur 5 temps et expire sur 5. C'est vraiment quelque chose de tu es en sécurité et tu vas pouvoir vivre pleinement le moment présent. Go with the flow, encore une fois, c'est vraiment reconnecté à ce thème de cette conférence. Et donc, ça va te permettre d'accueillir pleinement ce qui se passe en toi, tes émotions, juste de les accueillir sans jugement. Et une fois que tu les as accueillis, petit à petit, alors là aussi, il y a une méditation que j'appelle la méditation de l'éléphant rose, mais petit à petit, apprendre à le laisser partir, en fait, à laisser partir cette émotion. Et ensuite, donc la cohérence cardiaque, ça permet aussi de libérer ce qu'ils appellent des neurotransmetteurs comme la dopamine et l'endorphine. Et alors là, c'est très puissant, c'est un petit peu comme un cocktail, comme une batterie électrique que tu branches sur toi. Et alors là, tu es pleine d'énergie pour ta journée à venir, en fait. Donc, si tu fais ça 3 fois par jour pendant 5 minutes, expérimente et tu m'en diras des nouvelles. Alors, une fois que tu arrives, en fait, à apprendre à t'aimer pour de vrai, à avoir confiance en toi, ça va te permettre de pouvoir aussi aimer les autres et les accueillir comme ils sont, à leur faire confiance. Et là, je vais te partager un exemple inverse pour que tu prennes vraiment conscience du phénomène. Quelquefois, en fait, quand tu veux être que dans le contrôle, petit à petit, tu vas perdre la confiance des gens qui t'entourent. Et moi, ça m'est arrivé là assez récemment. Quelqu'un autour de moi qui est tout le temps dans le contrôle, qui veut tout le temps savoir tout, sur tout. En fait, il s'est complètement coupé d'une personne qui compte vraiment pour lui, qui a décidé de ne pas lui partager quelque chose qu'il vit aujourd'hui et qui compte beaucoup pour lui, parce qu'il sait très bien qu'une fois que cette personne va avoir cette information, elle va ne cesser de lui poser plein de questions et de vouloir avoir le contrôle. Le but de cette personne qui est dans le contrôle, c'est juste de protéger l'autre personne. Donc, ça part d'une bonne volonté, sauf qu'il ne se rend pas compte, en fait, en ayant été pendant toutes ces années dans le contrôle vis-à-vis de cette personne, petit à petit, il a perdu sa confiance, en tout cas sur ce sujet-là, et qu'aujourd'hui, cette personne ne souhaite plus lui partager ce moment important dans sa vie, parce qu'il sait, par expérience, que cette personne va reprendre le contrôle et quelque part vouloir l'enfermer de peur qu'il soit en insécurité. Et c'est vraiment tellement
tellement lourd en fait de vivre ce genre de choses. Et après, pour regagner la confiance de l'autre, bah, c'est pas évident, ça prend du temps. Mais ça se fait, c'est possible. Donc voilà, vraiment l'idée c'est euh, aime-toi toi-même pour pouvoir aimer les autres et leur accorder ta confiance, leur faire confiance pour ne pas perdre leur confiance. Et là, la boucle est bouclée. Et aussi, quand tu es en fait connecté à toi-même, quand tu es connecté avec les autres dans un espace d'amour, dans un espace de confiance, et ben en fait, c'est là où tu peux te rendre compte de tous les petits cadeaux que la vie te fait et découvrir encore une fois qu'il y a quelque chose de bien plus grand que toi autour de toi et qu'il y a un plan pour toi qui est bien plus merveilleux que ce que toi tu peux t'autoriser aujourd'hui avec qui tu es à vivre à cause de tes croyances limitantes, à cause de certaines de tes expériences. Mais voilà, en fait, un peu comme un enfant, prends le temps de regarder avec émerveillement tout ce qui se passe autour de toi et laisse la vie t'amener toutes ces pépites qu'elle a pour toi en lâchant prise, donc en t'aimant, te faisant confiance et en ayant confiance en les autres et en la vie. Le point numéro 3 que je voulais vous partager, qui est un peu plus dans l'action, c'est cultive ton mindset. Adopte un mindset de croissance, c'est-à-dire sors de ta zone de confort, ose, vas-y, jump, go, take action. Pourquoi? Les bénéfices en fait que tu vas avoir en sortant de ta zone de confiance, de confort, pardon, c'est eh bien de prendre confiance en toi parce que plus tu vas tenter des choses, plus tu vas prendre confiance parce que tu vas avoir des nouvelles connaissances, tu vas surmonter tes peurs, tu vas aller de l'avant, tu vas booster ton estime de toi et évidemment tu vas t'ouvrir à des nouvelles opportunités. Je prends l'exemple de mon fils qui fait du basket en fait. Lui, il fait du basket et en fait, lui, ce qu'il adore tenter, il est à fond dans le challenge et ce qu'il adore tenter, c'est des nouvelles choses en fait. Il s'en fiche que ses coéquipiers en fait le regardent faire des choses qui sait faire déjà. Ça, c'est être dans sa zone de limiting en fait, qui te limite parce que tu te cantonnes à toujours faire ce que tu sais faire. Alors c'est clair, c'est confortable. Mais lui, il a décidé de tenter des nouvelles choses. Et même si ses coéquipiers peut-être vont se fiche de lui, parce qu'il va pas y arriver, il va recommencer et recommencer et recommencer. Pourquoi? Parce qu'il est dans ce mindset-là, de sortir de sa zone de confort pour apprendre des nouvelles choses et pour s'améliorer, pour avancer sur son chemin. Et c'est vraiment ça que je veux te partager aujourd'hui, en fait. Plus tu vas arriver, plus tu vas avancer, en fait, plus tu vas transformer les obstacles dans ta vie en opportunités. Et en fait, ça, ce mindset-là, il s'apprend en commençant par des toutes petites choses. Si tu veux changer ta vie, eh bien, prends un domaine de ta vie où tu veux progresser, mais un petit domaine. Commence par des petites choses. Moi, j'avais par exemple commencé par, OK, mon fils, il va au basket le soir, encore une fois, ou ma fille, elle va au volley, et parfois, bah, la séance de volley, elle se finit pas à l'heure dite, sauf que ça finit à 10 heures le soir. Moi, comme je me réveille à 5h50 le matin, eh ben, quand je vois l'horloge qui passe, je pense juste à mon manque de sommeil. Et là, j'ai l'anxiété qui monte et je suis dans mon contrôle de mon emploi du temps. Sauf que, à un moment donné, je me dis, OK, bon, c'est comme ça, je peux rien y faire, je dois attendre ma fille ou mon fils. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais profiter de ce moment-là pour écouter mes messages que j'ai pas eu le temps d'écouter ou pour écouter le podcast qui va me permettre d'avancer dans ma journée, dans mon mindset. Et c'est vraiment, ça, c'est une toute petite action, en fait, de pouvoir se dire, OK, bon, il n'est pas à l'heure, comment je peux tirer cet inconfort en ma faveur? Eh bien, ça, c'est vraiment un pattern et un déclic qui, quelque part, devient une habitude plus tu la pratiques dans ton quotidien. Et quand tu es capable de faire ça avec des toutes petites actions dans ta vie, des toutes petites situations qui te rendent inconfortable ou qui ne sont pas comme tu les as prévues, et bien après, tu es capable de faire ça dans ta vie avec des choses bien plus grandes et bien plus challenging, en fait. Euh, pour vous trouver un exemple de quelque chose où ça m'a permis vraiment de faire ça, euh,
Ouais, bah, je peux prendre cet exemple où j'ai dû me faire opérer. En fait, à 2 jours du lockdown, je devais me faire opérer d'une grosse opération où j'étais en fait opérée à anesthésie générale. Et là, en fait, mon mari qui est hypocondriaque, ben, il a pas pu m'accompagner. Il pouvait pas, c'était plus fort que lui, en fait. Et cet obstacle où je me suis vue, moi, j'allais jamais à l'hôpital, c'était pratiquement la seule fois où j'ai été à l'hôpital de ma vie, à part mes accouchements. Euh, bah, je me suis dit, mince, comment est-ce que je vais faire toute seule? Et en fait, là, pour moi, c'était vraiment un obstacle, cette opération. Je voyais tout autour de moi avec le Covid, toutes les mesures qui étaient en train de se mettre. Et j'ai vraiment beaucoup eu d'anxiété, en fait. Et parce que auparavant dans ma vie, j'ai pu sur des petites actions savoir transformer des obstacles en opportunités, et ben là, je me suis dit, OK, c'est comme ça, lâche prise. Et quelque part, pour moi, ça a été une opportunité de vivre cette expérience pleinement, qui était un vrai challenge pour moi, parce que qui dit opération générale, comment dire, anesthésie générale dit complète perte de maîtrise, en fait. On te met un masque à oxygène pour que tu t'endormes. Et rien qu'avoir ce feeling, moi, c'était assez anxiogène, en fait. Et pour être très sincère, ce qui m'a beaucoup aidée, euh, bon, moi, je suis croyante, en fait, et mon guide dans la vie, c'est Jésus. Et je m'en suis pleinement remise à lui. Je lui ai dit, je m'en remets à toi. Un peu comme on pourrait dire dans la vie, Madame la vie, je m'en remets à toi. De toute façon, je ne peux rien faire. Le masque à oxygène, là, il arrive sur moi. Eh bien, prends cette grande inspiration et go with the flow. Et c'était vraiment ça. Et en fait, tout s'est super bien passé. Et j'ai vraiment, quelque part, pris mon leadership, en fait, dans cette situation. Et je me suis rendu compte que j'étais capable d'affronter une situation aussi énorme dans laquelle j'avais vraiment pas ma mise dessus. Et j'ai pu la vivre pleinement. Euh, Juste en let go with the flow. Et ça m'a beaucoup servi après dans la vie pour vivre encore d'autres choses que la vie m'amène, parce que la vie, c'est ça. En fait, c'est plein de choses qui t'aident à passer un cran au-dessus. Mais tu remarqueras que même si tu as des moments vraiment pénibles à vivre dans ta vie, et ça reprend ce que je disais au début de cette séance, eh bien, la vie t'apporte ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Rarement, elle te demande des choses dont tu n'es pas capable de faire à ce moment T et elle te met dans ton backpack tout ce dont tu as besoin pour avancer dans la vie. Voilà, c'était le message que je voulais vous passer. Et donc, pour revenir à ma présentation, donc trouve une action donc, qui soit suffisamment facile pour oser la faire, mais suffisamment inconfortable pour développer une nouvelle compétence. Ça peut être une connaissance, quelque chose sur toi, une agilité. Et là, en l'occurrence, c'était oser complètement m'en remettre à la vie, moi, à Jésus, pour qu'il me guide dans cette expérience qui était vraiment pas facile. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment un apprentissage que j'ai fait cette dernière phrase. L'échec me montre ma zone de progrès et me montre que je suis en train d'avancer. Et ça a été une vraie révélation pour moi. J'allais dire en tant que Française, moi j'ai été élevée en France et en fait, enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai vécu dans mon éducation, à l'école, que quand en fait tu te plantes, ben vas-y, on va encore t'enfoncer et tu te plantes et t'es nul en fait. Mais non, ma zone d'échec, ça me montre juste que j'ai osé tenter sur un truc que je savais pas faire et ce sommet en est la pure, comment dire, démonstration. Moi, je suis partie dans ce sommet avec l'élan de mon cœur parce que je voulais partager au plus grand nombre ma lumière. Sauf que je ne savais pas comment pratiquement on utilisait YouTube, je ne savais pas plein de choses techniques, mais aussi plein d'autres choses et je me suis ouverte. Je me suis plantée. Il y a des choses où je me suis plantée. Cécile en est la première, comment dire, elle en a fait les frais parce que ce matin, elle n'avait pas le lien. Pourquoi? Parce qu'elle s'est inscrite avant tout le monde et avant que mes liens dans mon système d'automatisation fonctionnent correctement. Mais voilà, j'ai appris de tout ça et c'est vraiment fabuleux. Prends cette phrase avec toi dans ton quotidien, dans ton backpack. L'échec me montre ma zone de progrès et me montre que je suis en train d'avancer dans ma vie.
Voilà, c'était la pépite que je voulais te partager sur ce troisième point. Alors, on va avancer un petit peu dans identifie tes croyances limitantes. Je jette un coup d'œil sur mon timer. On va avancer parce que ça va être un petit peu long. Bye bye Cécile, merci de t'être rejoint à nous. Et donc, les croyances limitantes pour pouvoir les laisser partir en fait et pouvoir se délaisser d'un certain nombre de, de poids. Parce qu'on se rend compte que quelquefois, on a un plafond de verre contre lequel on se heurte, qui nous bloque et qui est invisible et juste inconscient. Je vais avancer un peu plus vite sur cette partie parce que ça mérite complètement une masterclass complète, mais je veux au moins vous dropper quelques petites clés là-dessus. Donc, en fait, ce n'est que à travers les blocages que tu rencontres dans ta vie que tu peux prendre conscience de ces croyances limitantes. Et ce que tu penses être vrai influence profondément ta vie. Quelquefois, tu prends pour acquis des choses quand tu es petit. Et ça t'influence toute ta vie. Moi, plusieurs fois, quand j'étais petite, on m'a collé l'étiquette de timide. Et j'ai gardé cette étiquette et c'est devenu, j'en ai fait ma réalité. Pour moi, je pensais très clairement que j'étais timide. Et après, petit à petit, la vie, elle m'a mis sur mon chemin des personnes, des petits soleils qui m'ont permis de réaliser que, mais bon, c'est en me bloquant, hein, en ayant des blocages, en fait, que je me suis rendu compte. Non, en fait, je ne suis pas timide. Et tout au long de mon parcours, je pourrais vous raconter de ça à un autre moment, mais je me suis rendu compte que c'était purement une croyance limitante. Et c'est grâce à tous ces blocages que j'ai rencontrés dans ma vie, principalement sur ce sujet, donc le fait que je croyais que j'étais timide, et tous ces blocages, donc ces plafonds de verre qui petit à petit se sont comme des bulles de savon, ont disparu grâce à ces soleils qui sont été mis sur mon chemin par la vie, que je suis là aujourd'hui. Sinon, je ne pourrais pas vous parler comme ça. Une timide ne parle pas en live comme ça et ne parle pas, ne laisse pas un replay accessible à plein de personnes. Et voilà, et ça, c'est vraiment une croyance que j'ai été travailler. Donc, j'ai été comprendre d'où ça venait. Une croyance, c'est un peu donc un mélange entre ce que tu penses être vrai et ce que tu ressens être vrai dans ton cœur, dans tes sentiments et tes émotions. Moi, mes émotions de petite fille, c'était vraiment ça. J'avais accepté l'étiquette qu'on m'avait mis à plusieurs reprises par plusieurs personnes qui comptaient vraiment pour moi, que ce soit mes parents, que ce soit mes instituteurs ou autres. J'ai pris ces étiquettes. Les croyances, elles sont souvent donc basées sur des expériences personnelles et en particulier, elles sont vécues durant les 7 premières années de ta vie et même pendant ta gestation, si on va un peu plus loin. Et l'objectif ici, c'est juste que tu en prennes conscience en fait de l'existence de ces croyances et tu en auras toute ta vie des croyances et elles sont là pour être démantibulées, décortiquées, pour quelque part les transformer en un atout et pour pouvoir avancer de façon plus légère dans ton quotidien. Et donc voilà, en fait, si ça fait plusieurs fois que tu te heurtes au même problème dans ta vie, c'est peut-être que tu as une croyance limitante qui t'empêche d'avancer. Et quelque part, en fait, ces croyances, elles peuvent avoir donc une force extraordinaire pour te faire avancer et pour réussir ce que tu entreprends, mais elles peuvent aussi te bloquer. Et donc, quelquefois, il faut prendre le temps de se poser pour pouvoir les identifier, plonger en toi, faire ce voyage en toi pour pouvoir aller creuser un petit peu et voir d'où elles te viennent. Est-ce qu'elles sont justifiées? Est-ce qu'elles me servent encore aujourd'hui ou est-ce que c'est un blocage et est-ce qu'elles me limitent? Voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer. Alors, en résumé de toute cette masterclass, prends conscience de l'impact de tes expériences, de ta façon de te voir, de voir le monde qui t'entoure sur ta vie, sur ton cœur, sur ton corps et sur ton esprit. Go with the flow, en récap, c'est quoi? C'est lâche prise dans ton corps, comme on l'a vu avec la vidéo, dans ton cœur, dans tes relations, dans ton esprit, avec tes pensées. Mais lâcher prise, c'est quoi? C'est se connecter à la maîtrise et non au contrôle. Mais pour pouvoir se connecter à la maîtrise, il faut avoir confiance en soi pour pouvoir se reconnecter à tout ce qu'on a appris, à nos connaissances, à notre savoir et à notre expérience. Mais c'est aussi avoir donc confiance en soi
Et pour ça, il faut cultiver l'estime de soi. Une fois que tu as l'estime de toi, tu es prête à aimer ceux qui t'entourent sans jugement pour ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont à t'apporter dans ta vie et sans injonction. Et donc, en fait, cultiver l'estime de soi, c'est quoi? C'est cultiver cet amour. Et comment tu fais? Eh bien, c'est chaque jour, pose ton intention pour te concentrer sur ce qui est important pour toi, pas pour les autres, pour toi. Et vivre le moment présent dans chaque instant du quotidien. Vivre en conscience. Dans ton corps, dans tes ressentis, dans ton cœur, dans tes relations et dans ton esprit, dans tes pensées. Et avoir de la gratitude. Donc voilà, go with the flow. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir retrouver ton énergie, ta paix intérieure et ta joie inconditionnelle où que tu sois dans le monde. Et moi, je l'ai expérimenté et c'est vraiment ça qui fait la puissance de mes accompagnements parce que c'est ce que je souhaite transmettre. Moi, c'est en me reconnectant à tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui et bien plus encore, que je sais que n'importe où que je sois dans le monde, je sais que en me reconnectant à moi-même et en faisant sans cesse ce voyage vers moi, ne pas être sans cesse connecté vers l'extérieur et happé par ce qui m'attire à l'extérieur, mais je sais que en moi, en faisant silence en moi, je peux écouter les messages que mon intuition, que mon cœur, que mon âme me partagent. Et je sais que je peux toujours me reconnecter à mon énergie par ce souffle qui vient en moi et bien plus, retrouver ma paix intérieure parce que je suis bien avec moi-même et retrouver ma joie inconditionnelle où que je sois dans le monde. Donc voilà. Alors, donc, ne regarde, il me manque les accents sur ces dernières slides parce que c'est l'ultime message que je partage avec vous. Donc, évidemment, go with the flow, ça nécessite une action au point de départ. Hein. Go with the flow. Donc, avoir le courage d'y aller, avoir fixé tes objectifs SMART, donc qui soient spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes et dans un temps bien déterminé. Avoir une sorte de boussole en fait entre les mains. Te connecter à ton intuition pour te laisser guider parce que c'est toi qui sais ce que tu ressens dans ta vie. Reprendre ta responsabilité, la télécommande de ta vie. C'est pas les autres qui doivent changer, c'est toi parce que tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie, de la façon dont tu décides de voir les choses, du regard que tu portes sur elles. Et n'oublie jamais que tu seras toujours au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Regarde la vie aussi avec les yeux d'un enfant, comme si tu découvrais ta journée, ton café, l'orange que tu manges le matin. Fais-le comme si tu le découvrais pour la première fois avec émerveillement. Et aussi, lâche le passé et le futur et sois pleinement conscient dans tout ce que tu fais, sois présent. Quand tu manges, ce que tu mets dans ton corps, ce que tu bois, ce que tu mets dans ta tête, tout ce que tu lis, tout ce que tu regardes, ça a une incidence sur toi, sur la façon dont tu vis en fait. Donc sois conscient de tout ça et fais les choses en conscience. Voilà, ma boîte à outils et après j'arrête. Le moment parfait n'existe pas. Écoute ton intuition plus que ton mental. Jette-toi à l'eau et prends ton courage à deux mains. Et si tu décides un jour de faire un jus d'orange, mais que la vie t'envoie des citrons, eh ben vas-y, utilise les citrons et prends toute l'énergie que tes citrons vont t'offrir parce que la vie, elle a un plan pour toi. Alors aussi, un des tips, c'est anticiper pour se foutre tranquille et pouvoir go with the flow, hein, parce que comment vivre au mieux en fait toutes les injonctions de ton quotidien, parce que tu en as des injonctions en tant que maman, par exemple, tu dois préparer les menus pour tes enfants, faire les courses, etc. Donc, il faut être quand même, pour pouvoir go with the flow, anticiper un minimum de choses pour pouvoir être organisé. On va pas se le cacher. Et aussi la discipline. Pour moi, c'est hyper important en fait. C'est par la répétition de tes actions que tu vis la pleine puissance en fait de ces pratiques et que tu en ressens les résultats. Les exercices de respiration, par exemple, c'est pas en respirant une fois que tu vas pleinement prendre conscience
et dans ton corps que tu vas pleinement ressentir les bienfaits, les bénéfices. C'est en le pratiquant un peu tous les jours et sur du long terme. Et là, waouh, franchement, c'est magique. Tu vas avoir vraiment les retombées en fait que ça va avoir sur ton corps. Donc, c'est valable avec la respiration, avec l'alimentation et avec tes relations. Voilà. Eh ben, s'achève ici Go with the flow. Et le message que je veux te partager, c'est le bonheur implique de prendre des risques, d'être touché, d'être ému, de pleurer, d'avoir peur. Je suis émue. Et c'est ça une vie heureuse en fait. Je suis émue parce que c'est la première fois que je partage comme ça toutes ces pépites et j'espère qu'elles vont vous aider dans votre quotidien. Voilà. Et c'est une vie dans laquelle quelque chose se déploie et quelque chose bien plus grand que toi. J'en reviens à mon titre de début. Respire. Le plan est toujours parfait.